Introduction au marché actuel des SUV de luxe d'occasion. Il y a actuellement 5 SUV de luxe sur les parcs de voitures d'occasion, équipés de sièges en cuir chauffant, de toits ouvrants panoramiques et de systèmes audio haut de gamme, auxquels personne ne touche. Et la raison pour laquelle personne n'y touche n'a rien à voir avec la fiabilité. Tout est une question de perception. Je suis mécanicien depuis plus de 2 décennies et j'ai observé quelque chose sur le marché des voitures d'occasion qui, honnêtement, me met en colère pour vous. Les acheteurs dépensent 22 000 dollars pour un Toyota RAV4 de base, tandis qu'un Lexus de 2013 avec le même moteur, plus d'options et de meilleurs matériaux, se trouve 3 places plus loin sur le parking pour 13 500 dollars, avec un autocollant de baisse de prix sur le pare-brise. Ce n'est pas une exagération. C'est un mardi ordinaire dans n'importe quel concessionnaire de voitures d'occasion en Amérique. Voici ce que le marché n'a pas encore compris. La dépréciation ne se soucie pas de la qualité. Elle se soucie de l'âge, du kilométrage et de la perception de la marque. Et en ce moment, une poignée de SUV de luxe ont subi des baisses de valeur si sévères que l'écart entre ce qu'ils coûtent et ce qu'ils valent est véritablement embarrassant. Aujourd'hui, je vous en présente 5, tous à moins de 15 000 dollars, tous équipés de groupes motopropulseurs dans lesquels je mettrai personnellement ma famille. Je vais approfondir le numéro 1, car c'est tout simplement la meilleure affaire de SUV de luxe que j'ai jamais vue sur le marché de l'occasion. Et j'observe ce marché depuis 22 ans. Commençons le compte à rebours. Top 1 Lincoln MKX de 2011 à 2015. La plupart des gens passent devant sans s'arrêter, et je comprends pourquoi. La marque Lincoln a passé la dernière décennie à être la cible des blagues sur le luxe. Mais voici ce que les gens ne comprennent pas. Le MKX n'est pas vraiment un Lincoln en dessous. C'est un Ford Edge sur lequel on a boulonné un intérieur haut de gamme d'une valeur de 15 000 dollars. Même plateforme, même V6 atmosphérique de 3,7 L produisant 305 chevaux. Même boîte automatique Select Shift à 6 rapports éprouvés que Ford avait perfectionné pendant des années avant que ce véhicule ne sorte de la chaîne de montage. La différence, c'est que Lincoln l'a enveloppé de cuir véritable, y a ajouté la réduction active du bruit, a inclus un système audio certifié THX et lui a donné un réglage de suspension plus souple et plus stable. J'ai eu un client au printemps dernier, un ingénieur à la retraite, méticuleux sur l'entretien. Il a amené son MKX à transmission intégrale de 2013 avec 111 000 miles. Il l'avait acheté 2 ans plus tôt pour 9 800 dollars. Il voulait une inspection des 100 000 miles. Il voulait savoir ce qui se cachait. J'ai passé 2 heures à examiner ce véhicule de fond en comble. Vous savez ce que j'ai trouvé? Les plaquettes de frein avant étaient à environ 40%. Le liquide du différentiel arrière n'avait pas été changé. C'était tout. Coût total pour le remettre en parfait état mécanique. 380 dollars. Le V6 Cyclone de 3,7 L de ces modèles est atmosphérique. Pas de turbo qui risque de tomber en panne. Il est entraîné par une chaîne de distribution. Il n'y a pas d'intervalle de remplacement de courroie. Et la transmission 6F50 à 6 rapports de Ford est soutenue par des millions de miles de données en conditions réelles, prouvant sa durabilité. La plainte la plus fréquente concerne la qualité des passages de vitesse, parfois brutaux à basse vitesse, mais c'est un problème de confort, pas de fiabilité. Réalité actuelle du marché. Un Lincoln MKX à transmission intégrale de 2012 ou 2013 en bon état, avec moins de 90 000 miles, se situe entre 9 000 dollars et 13 000 dollars. C'est un toit ouvrant panoramique, des sièges avant chauffants et ventilés, des sièges électriques réglables dans 20 directions et un intérieur haut de gamme pour moins que ce que la plupart des gens dépensent pour un Honda Pilot de 10 ans. Liste de contrôle d'inspection. Vérifiez le PTU, l'unité de transfert de puissance, sur les modèles à transmission intégrale. C'est un point faible connu si le liquide n'a pas été changé tous les 30 000 miles. Le liquide n'est pas cher. Un PTU négligé coûte 1 200 dollars. Tirez la jauge et recherchez une consistance laiteuse ou métallique. Deuxièmement, testez la suspension pneumatique si le véhicule en est équipé. Laissez la voiture reposer toute la nuit et vérifiez si un coin s'affaisse le matin. Le remplacement du compresseur coûte 600 dollars si c'est le cas. Troisièmement, regardez les joints du toit panoramique. Certains modèles ont développé des problèmes de fuite. Passez votre main le long de la garniture de toit près du bord du toit et cherchez des traces d'humidité.
C'est une réparation esthétique, mais qui vaut la peine d'être négociée. Top de Cadillac SRX de 2010 à 2016. Avant de cliquer ailleurs, écoutez-moi. Je connais la réputation de Cadillac et je sais que le SRX turbo-compressé de 2,8 L a eu de vrais problèmes. Ce n'est pas celui-là que je recommande. Je recommande quelque chose de spécifique. Le SRX V6 de 3,0 L ou 3,6 L, et uniquement cela. Le V6 LFX de 3,6 L, dans le SRX de 2013 à 2016, est une toute autre histoire. Ce moteur équipe la Camaro. Il équipe l'ATS, la CTS, l'Impala. General Motors l'a mis partout parce qu'il est véritablement excellent. Entraîné par chaîne de distribution, injection directe, 308 chevaux et des coûts de réparation qui choquent les gens lorsqu'ils voient à quel point ils sont bas. Voici le véritable argument de vente. Le prix de détail suggéré par le fabricant pour un SRX 2014, toutes options étaient de 52 000 $. Aujourd'hui, ce même véhicule avec 85 000 miles se vend entre 10 500 $ et 13 500 $. C'est 38 000 $ de dépréciation sur un véhicule qui possède toujours le système audio Bose, des sièges ventilés, la navigation et un intérieur haut de gamme pour lequel les gens supposeront que vous avez dépensé 30 000 $. J'ai personnellement inspecté un SRX Premium Collection l'automne dernier, un modèle 2014 avec 79 000 miles. Toutes les options de luxe fonctionnaient. L'acheteuse a payé 11 200 $. Elle m'a demandé si elle s'était fait arnaquer. Je lui ai dit qu'elle avait fait une affaire en or. Problème connu à surveiller. Certains moteurs LFX ont développé un étirement de la chaîne de distribution plutôt que prévu, généralement après 90 000 miles si les vidanges d'huile étaient irrégulières. Écoutez s'il y a un cliquetis lors des démarrages à froid. C'est votre avertissement. L'entretien de la chaîne de distribution coûte environ 1 200 $. S'il n'y a pas de cliquetis au démarrage à froid, tout va bien. Deuxièmement, les tubes de drainage du toit ouvrant sur certains modèles se bouchent et fuient à l'intérieur. Soulevez la garniture de toit au niveau du montant A et cherchez des taches d'eau. C'est une réparation facile si vous vous en rendez compte tôt. Il suffit de souffler dans les tubes avec de l'air comprimé. À qui s'adresse-t-il? À quelqu'un qui veut avoir l'impression de conduire un SUV de luxe à 50 000 $ et qui n'a besoin d'impressionner personne avec le logo. L'intérieur de ce véhicule est plus beau que la moitié des crossovers que les gens achètent neufs aujourd'hui. Top 3, Infiniti QX60 FX35 de 2009 à 2013. Celui-ci est le secret le mieux gardé de tout le marché du luxe d'occasion. Personne n'en parle et cela me laisse perplexe, car les personnes qui en possèdent refusent de les vendre. Le QX70, vendu sous les noms de FX35 et FX37 avant 2014, est construit sur la plateforme FM de Nissan, la même plateforme à propulsion arrière qui sert de base à la 370Z. C'est un châssis de voiture de sport habillé d'une carrosserie de SUV de luxe. Et les moteurs qui le propulsent, les V6 VQ35DE et VQ37 VHR, sont sans doute les moteurs V6 les plus célèbres de Nissan. Wards Auto a accordé au moteur VQ une place dans sa liste des 10 meilleurs moteurs pendant 10 années consécutives. 10 ans de suite, le VQ37 produit 325 chevaux en version atmosphérique. Il n'y a pas de turbo, pas de complexité hybride et pas de boîte CVT. Il est associé à une transmission automatique à 7 rapports qui a prouvé sa fiabilité sur des centaines de milliers de miles en conditions réelles. J'ai eu un client il y a 2 ans qui est venu pour une inspection avant achat d'un FX35 AWD de 2010. Il l'avait trouvé pour 9 800 $, 112 000 miles, un seul propriétaire, carnet d'entretien complet. Il était nerveux parce que le kilométrage dépassait les 100 000. Je l'ai mis sur le pont élévateur et je lui ai dit ce que je voyais. Le véhicule avait été entretenu, les composants de la suspension étaient fermes et il ne montrait aucun signe de maltraitance. C'était l'inspection la plus honnête que j'avais faite ce mois-là. Il l'a acheté. 6 mois plus tard, il m'a envoyé par SMS une photo d'un road trip dans le Colorado. Il roulait toujours et il l'adorait toujours. Les prix actuels pour un FX35 AWD de 2010 à 2013, avec 90 000 à 120 000 miles, se situent entre 9 000 $ et 14 500 $. Pour ce prix, vous obtenez l'une des expériences de conduite de SUV de luxe les plus captivantes jamais conçues. Cet engin ne se conduit pas comme un SUV. Il se conduit comme une berline de sport que quelqu'un aurait étirée vers le haut.
Que faut-il inspecter? Le VQ35 des modèles 2009 et 2010 peut consommer une petite quantité d'huile. Vérifiez le niveau et cherchez de la fumée bleue au démarrage à froid. Ce n'est pas systématique, mais cela vaut la peine de vérifier. Deuxièmement, écoutez s'il y a des bruits sourds provenant de la suspension arrière sur les routes accidentées. Les silent blocs du différentiel arrière suspendent sur les exemplaires à fort kilométrage. Prévoyez un budget de 400 $ s'ils sont mous. Troisièmement, vérifiez les systèmes de navigation et d'infodivertissement. Les systèmes Infinity d'ancienne génération peuvent subir des pannes de disques durs. Ce n'est pas rédhibitoire, mais prévoyez 300 $ pour une unité de rechange si elle présente des dysfonctionnements. À qui s'adresse-t-il? À tous ceux qui veulent vraiment prendre du plaisir à conduire. Encore une fois, ce n'est pas un appareil électroménager, c'est une machine. Top 4 Acura MDX de 2010 à 2014. Si le Lexus RX est la référence absolue en matière de SUV de luxe fiable, l'Acura MDX est son frère Honda négligé qui mérite la même attention. Et en ce moment, il est 5000 $ moins cher que le Lexus, avec des chiffres de fiabilité en conditions réelles comparables. Le MDX est construit sur la plateforme de Honda et propulsé par le V6 J35 de 3,5 L de Honda, la même famille de moteurs qui rend les monospaces Odyssey et les Pilot indestructibles depuis 20 ans. Ce moteur n'est pas excitant, il n'est pas tape à l'œil. C'est cependant le genre de moteur que j'ai personnellement vu parcourir 280 000 miles sur le Pilot d'un client avec rien d'autre que des vidanges d'huile. Et je n'ai aucune raison de croire que la version du MDX se comporte différemment. Ce qui rend le MDX spécial, c'est ce que vous obtenez en plus de cette fiabilité. 3 rangées de sièges, une transmission intégrale à super maniabilité, le système SH-AWD de Honda, qui répartit le couple de gauche à droite sur l'essieu arrière pour de meilleurs virages. Un intérieur qui était véritablement luxueux lorsqu'il était neuf et qui donne toujours une impression de haut de gamme aujourd'hui. Les modèles équipés du pack technologique étaient livrés avec une caméra de recul complète, une alerte de franchissement de ligne, une alerte de collision frontale et un régulateur de vitesse adaptatif. Des fonctionnalités qui étaient haut de gamme en 2012 et qui comptent toujours dans la conduite quotidienne. Une famille est venue me voir l'été dernier. 2 enfants, un troisième en route. Ils avaient 13 000 $ à dépenser et voulaient quelque chose de sûr et de fiable. Le mari tenait absolument à un Highlander. Je lui ai dit de conduire d'abord un MDX de 2013 avec 78 000 miles que j'avais vu affiché à 12 400 $, puis de prendre sa décision. Il m'a appelé le lendemain. Il a acheté le MDX. Ses mots exacts: je ne savais pas qu'une voiture à 13 000 $ pouvait être aussi agréable. Les prix actuels du marché pour un Acura MDX à transmission intégrale de 2010 à 2014 avec 80 000 à 100 000 miles se vendent entre 10 500 $ et 14 500 $. La finition avec le pack technologique, celle qui comprend la suite complète de fonctionnalités de sécurité et de navigation, ajoute peut-être 1 500 $ au prix et vaut chaque dollar. Liste de contrôle d'inspection. La troisième rangée subit plus de mauvais traitements que n'importe quelle autre partie d'un SUV familial. Inspectez-la attentivement. Les mécanismes de la troisième rangée usés ou endommagés sont un casse-tête à 600 $. Deuxièmement, le MDX de 2010 à 2013 avait un problème connu avec le VCM, le système de gestion variable des cylindres, provoquant des ratés d'allumage du moteur et une consommation d'huile sur certains exemplaires. Le symptôme est une légère vibration à vitesse d'autoroute. Cela peut être résolu avec un kit de désactivation du VCM de rechange pour environ 80 $, mais confirmez que cela ne se produit pas avant d'acheter. Troisièmement, vérifiez les 3 rangées de sièges chauffants. Les pannes des éléments chauffants des sièges sont courantes sur les exemplaires à fort kilométrage. Peu coûteux à réparer, mais facile à utiliser comme argument de négociation. Top 5 Lexus RX 350 de 2010 à 2015. C'est celui-là. C'est le SUV que je recommande par-dessus tout à quiconque dispose de 15 000 $ et de la patience nécessaire pour trouver un exemplaire en bon état. Laissez-moi vous dire une chose que j'ai dite à une centaine de clients. Le Lexus RX 350 n'est pas un SUV de luxe avec la fiabilité de Toyota. C'est un SUV Toyota avec le luxe de Lexus. Cette distinction est importante car, bien que les gens paient une prime de 8 000 à 10 000 $
Pour posséder l'insigne Lexus sur un véhicule neuf, le marché de l'occasion a oublié ce qui se cache sous cet insigne. Le V6 2GR FEO de 3,5 L du RX 350 de 2010 à 2015 appartient à la même famille de moteurs que l'on trouve dans le Toyota Highlander, la Camry V6 et la Sienna. C'est la conception de V6 la plus éprouvée, la plus répandue et la plus indestructible de Toyota. Pas de turbo, pas de problème d'injection directe entraîné par une chaîne de distribution. J'ai entretenu des exemplaires de ce moteur ayant parcouru plus de 300 000 miles qui tournaient aussi proprement que le jour où ils ont quitté l'usine. Ce n'est pas du marketing. C'est une réalité mécanique dont j'ai été témoin de mes propres mains. La transmission automatique à 6 rapports associés à ce moteur est tout aussi à toute épreuve. La transmission U660E a fait ses preuves sur des millions de véhicules Toyota et Lexus. En 22 ans de carrière, je n'en ai jamais remplacé une en raison d'une défaillance interne sur un RX 350 correctement entretenu. Pas une seule. Maintenant, voici où les calculs deviennent véritablement inconfortables pour les personnes qui ont acheté du luxe allemand à ce niveau de prix. Un Lexus RX 350 de 2012. Transmission intégrale, toutes options avec navigation, système audio, marque Levinson, toit panoramique, haillons électriques, sièges chauffants et ventilés, se vend aujourd'hui entre 11 000 et 14 500 $ avec 80 000 à 100 000 miles au compteur. Lorsque ce véhicule était neuf, le prix de détail suggéré par le fabricant était de 47 000 $. Cela représente une perte de valeur de 33 000 $ et le véhicule se conduit, roule et se présente de manière identique à ce qu'il était dans la salle d'exposition. Comparez cela à un BMW X5 de 2012 au même niveau de prix, environ 11 000 à 13 000 $ avec un kilométrage similaire. J'entretiens les deux. Le RX vient pour des vidanges d'huile, le X5 vient pour des vidanges d'huile, des réparations du système de refroidissement, des problèmes électriques, des compresseurs de suspension pneumatique, l'entretien de la boîte de transfert et la conversation occasionnelle sur la chaîne de distribution que personne ne veut avoir. L'écart de coût d'entretien annuel entre ces deux véhicules sur 50 000 miles est couramment de 2 500 à 4 000 $ sur une voiture à 12 000 $. C'est un calcul catastrophique. J'ai eu une cliente il y a 3 ans, une femme au début de la cinquantaine, institutrice. Elle disposait de 13 000 $ et penchait pour un BMW X5 de 2012 chez un concessionnaire du coin parce qu'il avait l'air impressionnant. J'ai posé une seule question. À quel point est-il important pour vous que votre voiture fonctionne encore mardi? Elle a acheté le Lexus. Elle appelle mon atelier pour prendre rendez-vous maintenant. Des vidanges d'huile régulières, des plaquettes de frein une fois, des pneus 2 fois. C'est tout. En 3 ans et 41 000 miles, c'est tout son historique de réparation et d'entretien. Liste de contrôle d'inspection détaillée pour le RX 350. Premièrement, vérifiez le numéro d'identification du véhicule pour tout rappel en cours concernant le tableau de bord. Les modèles RX de 2010 à 2014 dans les climats chauds avaient un problème connu de fissuration du tableau de bord. Toyota et Lexus ont étendu la garantie. Confirmez que cela a été résolu ou négociez-le dans le prix. Deuxièmement, vérifiez s'il y a un cliquetis provenant du moteur 2GR FE lors des démarrages à froid. Certains exemplaires à fort kilométrage développent une usure de l'engrenage VVTI. Cela ressemble à un cliquetis rapide pendant les 10 à 20 premières secondes. Puis il disparaît. S'il disparaît complètement, c'est gérable. S'il persiste, passez votre chemin ou négociez une réduction de 1 500 $ pour un éventuel remplacement de l'actionneur VVTI. Troisièmement, testez le disque dur de la navigation. Les modèles de 2010 à 2012 utilisent un système de navigation de 6e génération qui fonctionne sur un disque dur, pouvant tomber en panne avec l'âge. Un écran de navigation lent ou défectueux représente une réparation de 400 à 600 $. Utilisez cela pour négocier. Quatrièmement, vérifiez la suspension pneumatique arrière sur les modèles toutes options. Certains RX 350 étaient équipés d'une suspension arrière à correcteur d'assiette. Laissez le véhicule reposer pendant 30 minutes et vérifiez si l'arrière s'affaisse. Un actionneur de contrôle de hauteur qui fuit coûte entre 600 et 800 $. Cinquièmement, et c'est ce qui sépare les acheteurs intelligents de tous les autres, recherchez un exemplaire de première ou deuxième main avec un historique d'entretien
chez un concessionnaire Lexus ou Toyota. Ces véhicules attirent un type de propriétaire très spécifique. Quelqu'un qui a acheté du luxe et l'a entretenu comme les propriétaires de véhicules de luxe entretiennent les choses. Trouvez la voiture de ce propriétaire et vous achèterez quelque chose qui a été mieux traité que 90% des véhicules sur la route. À qui s'adresse-t-il? À tous ceux qui veulent arriver quelque part dans un véhicule qui semble véritablement haut de gamme et qui n'ont aucune angoisse quant à savoir s'il démarrera demain. Les navetteurs longue distance, les petites familles qui n'ont pas besoin d'une troisième rangée, tous ceux qui ont déjà fait un chèque à un concessionnaire automobile allemand et se sont détestés par la suite. Qui devrait l'éviter? Si vous avez besoin de 3 rangées, regardez le RXL de 2014 et plus récent, ou le Highlander. Le RX Standard est un SUV à 2 rangées. Si vous achetez uniquement pour la valeur de revente dans 2 ans, la dépréciation de ces modèles a pour la plupart atteint son niveau le plus bas. Vous ne perdrez pas grand-chose, mais vous ne gagnerez pas grand-chose non plus. Dernière réflexion sur le marché du luxe d'occasion. En guise de conclusion, voici la réalité du marché des SUV de luxe d'occasion à l'heure actuelle. La fenêtre pour ces bonnes affaires n'est pas permanente. À mesure que de plus en plus d'acheteurs comprendront qu'une Lexus à 13 000 $ et une Mazda à 13 000 $ ne sont pas comparables, les prix se corrigeront. C'est toujours le cas. J'ai vu la même chose se produire avec l'Acura TL de première génération au début des années 2010. Les gens l'ont ignorée. Elle est devenue bon marché. Les acheteurs intelligents se les sont arrachés. Et puis les valeurs se sont stabilisées lorsque le marché a fini par comprendre. Les 5 véhicules que je vous ai présentés aujourd'hui sont le Lincoln MKX, le Cadillac SRX avec le V6 de 3,6 L, l'Infiniti QX70, l'Acura MDX et le Lexus RX 350. Ils se trouvent tous dans cette fenêtre en ce moment, tous à moins de 15 000 $. Tous ont des groupes motopropulseurs dans lesquels je mettrai personnellement ma propre famille. Tous ont des courbes de dépréciation qui n'ont rien à voir avec la fiabilité et tout à voir avec l'âge et la perception de la marque. Vous savez maintenant ce que savent les acheteurs intelligents. Allez en trouver un en bon état. Faites-le inspecter par un mécanicien qui n'a aucun intérêt financier dans la vente et conduisez-le pour les 100 000 prochains miles. Votre compte en banque vous remerciera. Appel à l'action. Si cette analyse a changé votre façon de voir les véhicules de luxe d'occasion, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. Nous dévoilons l'histoire de l'automobile et les secrets du marché que d'autres essaient de garder enfouis. Investissez dans votre future conduite. Le prochain trésor caché du marché automobile sera bientôt révélé.